Merci. Non, j'ai conscience que c'est... D'ailleurs, ça s'est éparpillé, c'est un peu long. Donc, j'ai prévu que des conneries à vous présenter maintenant, sauf deux choses. La première, il faut faire une minute de social, c'est important. Donc, il faut quand même penser aux entreprises qui ont du souci. Et il faudrait que vous pensiez à ouvrir des comptes parce que les banques sont en difficulté. Alors, aidez-nous, ouvrez un compte au Crédit Agricole, c'est gratuit. Je vous en serai très reconnaissant et j'y veillerai. Seuls les agios sont payants, tout le reste est gratuit. Voilà, c'est ce que je voulais dire en intro. Premier point, j'ai écrit le numérique banque. Pourquoi? C'est le jeu de mots idiot. Parce que on m'a dit qu'il faut faire une intervention sur le numérique, mais je dis qu'est-ce que vous voulez que je dise sur le numérique dans la banque? On a déjà beaucoup de problèmes en interne pour faire comprendre ce que c'est. Donc on va essayer de parler de différents échanges et de quelques points clés. Le premier point, c'est que si dans la banque on n'a pas compris qu'il fallait faire du numérique, on a un problème de fond. C'est tout le débat que nous avons actuellement. On ne parle pas de faire du multicanal, on ne parle pas de faire de l'Internet, on ne parle pas de faire tout ce que vous voulez, toutes les discussions marketing que vous allez faire, la trituration des données. On dit simplement que si on n'est pas sur le numérique, enfin c'est ce que je dis en tout cas, si on n'est pas sur le numérique, on a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'on n'aura pas essayé. Mais une banque aujourd'hui qui ne va pas sur le numérique s'assure de se mettre à côté de ce marché. Et comme tu le disais tout à l'heure, on est sûr de se faire bouffer petit à petit par des petits malins qui le font très bien, qui vont beaucoup plus vite que nous. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils sont plus jeunes, mais ça, ce ne serait pas sympa. Peut-être parce qu'ils ont trouvé une idée, mais en tout cas parce qu'ils y vont à fond et qu'ils ne se posent pas de questions. Nous, on a des kilos de réglementation sur le dos et on avance difficilement. Je suis sûr que là, vous n'êtes pas du tout choqués. Quand on dit Crédit Agricole, vous pensez évidemment entreprise technologique. Oui. Dites-moi oui quand même, dites-moi oui 2 secondes. Ce qu'on appelle le crédit patate, hein, pour ceux qui l'ignorent. Cela dit, j'ai vu une boîte de vin numérique, là, et donc on va pouvoir faire le lien. Et donc, les quelques éléments que je voulais vous donner sur le Crédit Agricole, pour le connaître un petit peu, parce que je pense que vous connaissez les chiffres. Le PNB, donc le chiffre d'affaires annuel, c'est 32 milliards à peu près d'euros. Les fonds propres, c'est 80 milliards. Vous voyez que c'est une banque qui prend beaucoup de risques. Qui a 13% de fonds propres. Le résultat net cette année, donc je peux au moins dire le résultat net parce qu'il est passé dans les journaux, parce que sinon je me suis fait engueuler comme un putois pour les chiffres que je voulais vous donner, ce qui est peut-être justifié, c'est à peu près 6 milliards. Ça sera publié le 20 mai. Mais c'est vrai que le problème n'est pas de savoir si on a des difficultés, c'est tout le problème d'être très gros, c'est qu'on pourrait très bien continuer à se voiler à face, ne rien faire, l'argent va rentrer, ou il va sortir, mais en tout cas, on n'aura pas tout de suite des problèmes. La question n'est pas là. La question est sur la rupture que ça représente. Est-ce que nous avons conscience qu'il y a des évolutions? C'est la fameuse théorie chère à Darwin et à son grand copain. C'est est-ce que nous sommes sur une logique de rupture des espèces, en l'occurrence l'espèce de la banque, ou sur une logique de changement? Et là est tout le débat. Moi, je suis convaincu que c'est une rupture. Et que si on ne se met pas en rupture, on aura des problèmes. Alors, on a commencé à faire quelques broutilles. D'ailleurs, on a réussi à traîner des gens du comité de direction ici. Si vous avez des gens paumés dans le couloir, ils peuvent être de chez nous. Surtout si, comme moi, j'ai pas osé me changer avant de venir puisque je sortais de réunion, mais je voulais le faire. Mais on essaie de se balader un peu partout. On vient de faire un hackathon début février sur Game the Bank. D'ailleurs, une des startups est ici, je l'ai vu, ils m'ont pas reconnu, hein, pour dire à quel point on les marque. J'étais dans le jury pourtant, claqué du fric, je leur paye un voyage à San Francisco, ils m'ont même pas reconnu. Enfin, alors que toi, tu m'as dit que j'étais célèbre, tu vois, c'est du pipeau, c'est parce que j'intervenais. Tout ça pour vous dire qu'on a un vrai problème de changement et de conduite. Alors, premier slide important, c'est moi qui appuie ou comment ça marche? C'est toi? Je suis l'extension de votre chef, cerveau. si vous avez un compte gratuit, pouvez-vous faire Voilà, ça c'est un truc important. L'important n'est pas d'être professionnel, mais il faut essayer. C'est les professionnels qui ont fait le Titanic, c'est des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé. C'est un petit point idiot, mais chaque fois qu'on en parle dans la banque, on nous dit on n'a pas les pros, on ne peut pas faire. Et nous, on dit embaucher des jeunes. Donc, embaucher des jeunes, je ne vous ai pas dit, hein, le Crédit Agricole, c'est 5000 informaticiens à peu près, donc c'est une petite structure. Le problème, c'est que la moyenne d'âge vieillit en même temps que moi, d'ailleurs. Ça me fait... Chaque fois que je viens ici, je pense à l'année où je suis sorti d'école et je vais finir par plus me rappeler l'année. Donc là, je m'en souviens encore. Vous avez quand même 30 ans maintenant. Ça commence à être chaud. Je ne suis pas du tout banquier, hein, je pense que ça se voit. Et j'y suis tombé dedans depuis toujours. Le point de transformation qui est là, c'est oser et faire du changement. Alors, est-ce que vous connaissez le village du Crédit Agricole? Le village Baïséa, pour faire... village Baïséa, c'est mieux. C'est dans un quartier pauvre de Paris, c'est rue de la Boétie. C'est l'ancien siège de l'UMP, hein, je ne mens pas, là par contre c'est vrai. Le bâtiment était dans un tel état qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau parce qu'on ne peut même pas y mettre des banquiers. Ça, je vous assure que c'est vrai. On ne peut pas y mettre des banquiers, donc on l'a rénové. Il y a 8 étages, mais par contre, venez-y parce qu'on appelle ça un village puisque l'entrée est gratuite. En bas, c'est ce qu'on appelle la place du village et il y a un maire du village.
Et donc, embêtez-le parce qu'il nous embête assez. Il s'appelle Fabrice Marcella. Écrivez-lui, vous trouverez son adresse très facilement. Le maire du village Baïséa. Chauffez-lui la place. Il y a 100 startups dans le bâtiment. Vous pouvez aller les voir et aller prendre des idées dedans, comme quelques-unes qu'on peut voir. Ça, c'est le premier truc que l'on a fait d'intéressant. Et c'est quand même un budget significatif de transfo. Ça n'empêche que ça pourrait être qu'une expérience. Donc, le lien, ça va être de regarder comment on peut se transformer sur l'entreprise. Merci. Le changement, c'est pas changer le fond d'écran, quoi. C'est changer tout le boulot. Donc la première chose qu'on est en train de faire actuellement, venez aussi à Saint-Quentin, oui, si vous ouvrez des comptes, tout est ouvert. À Saint-Quentin en Yvelines, on a un site qui va être notre site technologique, il y a à peu près 6000 personnes sur place. On est en train de le rénover complètement, de le changer, et on fait un truc qui est violent dans la banque, que vous connaissez tous, comme on le voit ici. Ça, par exemple, on ne peut pas encore le faire, s'asseoir comme ça. Mais on fait des systèmes ouverts de bureaux. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'envoyer un mail pour parler aux copains, puisque comme on le voit, on lui dit il faudrait que je te voie. Et même on voit le patron qui vient nous voir. Moi, les gens qui travaillent avec moi me voient. Alors éventuellement, partent en courant, mais on arrive à prendre un café et on commence à transformer ses habitudes d'évolution. Et alors, on met des jeunes. Donc jeune, c'est quelqu'un de moins de 50 ans. Non, j'exagère. Hein. On met des jeunes et on dit aux jeunes, allez-y, cassez le pied. Et surtout, inversez-nous ce point. Là, c'est le DRH, hein, ça se voit pas trop. C'est pas tout à fait lui, mais on voulait pas être trop méchant. Mais on a ce point de transformation. On essaie de créer cette logique de choc et de rupture. Et comment ? En se disant qu'on va embaucher, prendre des alternants, travailler avec des startups, comme tu le disais. On s'est donc mis en volonté d'accompagner une centaine de startups. On veut créer 40 villages à travers la France, dans l'ensemble des régions. Et surtout, ils ont déjà des bureaux disponibles. Alors ça, c'est l'avantage d'être un peu international. À New York, à San Francisco, à Londres, en Italie, je ne vais pas tous vous les faire. Ce ne sont pas les stades de foot ou les pratiques des vignes. Hein. Ce sont bien des bureaux qui sont à disposition de toutes ces startups. Donc on a commencé à bouger cela. Mais si vous me dites aujourd'hui que votre perception, c'est que le Crédit Agricole est devenu une banque digitale, c'est que vous n'êtes pas client, ou vous souhaitez me faire plaisir, mais c'est que nous savons qu'il nous reste beaucoup de choses à faire. Ça n'empêche qu'on a un petit truc, tu le fais bien. On a un petit truc qui nous pend au nez, qui est quand même toute la logique de la cybersécurité. Alors ça, c'est le DA qui nous parle. Alors j'espère que vous suivez ça, mais dans les métiers d'avenir, si des gens cherchent où il y a du boulot à coup sûr, il y a du boulot dans le développement, puisque moi, 30 ans que je suis dans ce milieu du développement lié au business et à la technologie, on a sans arrêt embauché, on a toujours du mal à trouver des gens. Ça paraît idiot. Pourtant, la banque, je vous assure que ce n'est pas ce qu'il y a de plus violent sur les rythmes. Ce n'est pas ce qui paye le moins. Et on ne peut pas dire qu'on vous râle dessus si vous partez à 17h, hein, parce que vous partez déjà en heure sup. Je caricature un peu, mais on ne peut pas dire qu'on ait des conditions de travail qui soient difficiles à gérer. Il y a même des fois, on s'étonne que les gens viennent 2 jours de suite au bureau et disent tiens, il n'a pas fait de... Il doit être en retard. Non, je caricature un peu, mais on peut dire qu'on est quand même très cool, quoi. C'est voire parfois même un peu trop. Ça n'empêche que le gros danger que nous avons aujourd'hui, qui nous pend sur la tête, enfin qui est au-dessus de nos têtes et qui est notre responsabilité, parce que tout Français, et je crois tout client de banque, pense que sa banque, c'est un coffre-fort et qu'il a toutes ses données sécurisées. Et nous, on voit bien tout ce qui se passe dans la démarche, et que le gros combat aujourd'hui, ça va être d'éviter qu'un Gargamel, et c'est pas un banquier, hein, qu'un Gargamel vienne choper le village et sache où sont vos données et comment les attraper sans que vous n'ayez donné votre accord. C'est le gros débat actuel. Là, on sait qu'à aujourd'hui, alors il y a des chiffres qu'on peut donner, on a multiplié à peu près par 1000 le nombre d'attaques sur les zones de données. On a multiplié par 10 000, je crois, les piratages de fichiers. Et pourquoi ? Parce qu'on arrive à rentrer sur des serveurs où on pique. Alors, vous en entendez parler, mais le dernier en date, c'est quand même 83 millions de données bancaires. Et si vous allez sur Internet, et pour l'instant, ce n'est pas moi qui les revends, vous pouvez racheter des cartes où il y a le code de la sécurité et le fameux numéro. Vous payez ça... Alors c'est bien fait parce que vous pouvez faire un test gratuit même pour vous montrer que c'est fiable. Donc vous faites un test de paiement, après vous achetez la carte et vous pouvez acheter des lots de 10 et ça se vend à peu près $50 les 10 cartes bancaires fiables sur lesquelles vous pouvez dépenser donc jusqu'à 2400 € sans problème. Ça c'est aujourd'hui ce qui existe. Pourquoi ? Parce qu'à travers... en plus on peut les donner, ouais. Alors le problème c'est que si vous êtes un client on vous trace nous parce qu'on est quand même des... Il y a quand même des gens un peu répondants, mais on a des entreprises quand même structurées à travers le monde. Hein, je ne sais pas si vous le savez, mais le problème, c'est qu'on a des pays où c'est autorisé l'activité de piratage. Vous le savez de toute façon, puisque vous êtes
tous dans la techno, il n'y a que moi qui ne le savais pas. Mais on a découvert des structures de 5000 personnes, basées par exemple, je ne sais pas, au hasard en Ukraine, vraiment au hasard. Et il y a 5000 personnes qui passent leur temps à pirater les sites, à se passer des codes, à les échanger et à faire cette activité qui est totalement légale là-bas. En plus, si vous voulez y aller, on a une filiale, donc on embauche. Il y a un poste de DG libre en Ukraine chez nous, c'est très bien payé. Je ne connais pas la durée de vie, mais je peux vous dire que la prime ne sera pas discutée. Mais ça n'empêche que c'est quand même un endroit où on a du mal à y aller. Et vous avez ces activités qui sont faites. Vous les avez évidemment à travers le monde. Et ce boulot-là, il devient déterminant parce qu'il ne faut surtout pas dire qu'on est sûr que c'est protégé. Le débat n'est pas là. Le débat est de détecter très vite qu'il y a un loup et de bloquer les systèmes, de les couper. Et on habitue nos dirigeants, et j'espère que vous allez vous habituer à ce qu'un jour on puisse vous couper votre accès pour vous protéger, parce qu'on a détecté qu'il y avait quelque chose de pas net et qu'on veut empêcher que les données soient piratées et soient démarquées. Ce boulot-là, on trouve personne, et les gens qu'on trouve, on ne comprend pas ce qu'ils disent. On a des réunions régulières, pourtant je pensais encore faire pas mal de techno. On avait une réunion cette semaine avec mon patron bien-aimé qui est bien plus brillant que moi, qui m'a dit qu'il ne comprenait rien non plus, mais on tombe sur des gens dont le métier de la technicité est très élevé, et c'est un métier à très très forte débouchée et qui en plus crée des systèmes performants. Tu peux, parce que tu m'as dit qu'on avait que 10 minutes, donc j'essaie d'abréger les douleurs des gens. Bon, ça, c'est connu. Et nous, on veut aider celui-là, surtout, pour le payer. Le dernier point, c'est celui-là, c'est sur les habitudes. Évidemment, pourquoi la banque qui n'est pas en digital demain aura un problème? Parce que les habitudes changent. Alors, on met une blague, mais aujourd'hui, on a fait une analyse assez détaillée sur 10 000 personnes, je crois, sur les transports à Paris. Donc on est parti d'une volonté géniale, le carbone, la pollution. En fait, la banque, quand elle regarde quelque chose, c'est quand même un peu pour la thune. Je vous le dis, si vous n'avez pas l'info, c'est quand même un peu parce qu'on a une idée d'un business qui peut marcher. Et on travaillait avec une start-up et on a découvert qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de pertes sur les trajets, beaucoup de pertes de temps. Et il y a des petites choses bizarres. Vous oubliez votre PC. Si c'est vraiment à la bourre et qu'il y a un bouchon pour revenir, vous allez aller au bureau, vous trouverez le moyen de vous connecter autrement, vous aurez un accès. Vous allez oublier vos papiers, à peu près pareil. Vous allez même oublier vos clés. Si vous savez qu'il y a quelqu'un à la maison, le conjoint, les amis, les machins qui peuvent avoir les clés. Mais il y a un cas où on a eu 100% de je fais demi-tour, c'est le mobile. Et il y en a même où s'il y a le deuxième mobile, parce que moi aussi j'ai 2 mobiles, si le deuxième mobile est oublié, ils font aussi demi-tour. Et jusqu'à 1 heure de trajet, donc vous faites tous un peu de balade dans Paris. Alors c'est pas que dans Paris, je vous dis Paris, mais on l'a fait à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Nantes, meilleure ville de France en toute objectivité. Hier c'était Paris, c'est vrai, avec beaucoup de peau. Mais bon, c'est la démarche. Mais en tout cas, ce point-là est un point déterminant, c'est qu'aujourd'hui, nous devons tout penser sur la logique du mobile. Et demain, la banque doit être mobile-like, comme on dit. Doit être accessible du mobile et doit passer sur tous les systèmes. Ce qui, aujourd'hui, quand je regarde l'endroit où je travaille, est quand même pas très loin, mais il reste du chemin. Alors, les investissements, pour faire court, on dépense à peu près 2 milliards. Enfin, nous avons le regret de devoir investir 2,5 milliards par an à peu près en informatique chaque année. Et moi, je fais partie des gens qui disent que si on ne met pas au moins 30% sur la table chaque année d'investissement, on ne rattrapera jamais le retard qu'on a pris sur les autres. Parce qu'il y a des petits malins, je ne vais pas les citer, je vais leur faire de la pub en plus, mais on voit des gens qui ont pensé des très très bonnes démarches. Et si on ne se met pas à prendre ces bonnes idées ou à les pousser ou à utiliser la démarche globale, on aura un jour un vrai problème d'intermédiation, c'est-à-dire que la relation avec le client ne sera plus faite par nous, mais par quelqu'un qui l'aura prise entre le client et nous. Ce que d'autres ont expliqué très bien tout à l'heure sur la démarche marketing. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ça veut dire qu'on doit être prêt à claquer 600 millions par an. Le dernier slide, pas le dernier. Il devrait être là, le dernier slide. C'est parce que tu le fais mal. Voilà, c'était une citation que j'aime beaucoup. Merci à vous. Merci Eric. Alors juste une petite question quand même. Pourquoi une question, comme vous avez beaucoup d'humour, du coup, moi, je vais en profiter. Pourquoi est-il plus compliqué quand je dois, 10 € à mon collègue, c'est très compliqué de le faire avec ma banque, moi qui suis un client du Crédit Agricole? Parce que tu es très mal conseillé, mais maintenant qu'on se connaît, si c'est pour claquer du fric, je vais t'aider, je t'assure, c'est un engagement personnel. Ma banque, il faut savoir que c'est l'appli, j'ai pas parlé de Castor, c'est Astor, on dit Castor, c'est 47 applis, c'est quand même le système le plus distribué, mais il faut le connecter
aujourd'hui avec la hausse du groupe, et on ne l'a pas ouvert. Le problème, c'est que dès qu'on fait quelque chose Crédit Agricole, on ne le fait pas pour les autres. Or, il faudrait d'abord, on pourrait très bien le partager avec la BNP et la Générale, parce qu'il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, l'innovation, elle doit être ouverte, quoi. Le combat, il n'est pas dehors ou dedans. Au Crédit Agricole, si je dois de l'argent à quelqu'un, il faut... Mais ça, c'est une faute grave. Ça, c'est pas le. Mais non, mais le Crédit Agricole ou la BNP, si tu veux, le vrai sujet, il est sur le changement et sur cette conduite. On fait ces applis, et si on n'investit pas régulièrement, tous ces développements qui doivent arriver, on les. Sur les 2,5 milliards, il y a combien qui servent à gérer les mainframes et à gérer l'existant, et combien qui servent à développer ces nouvelles applications qui peuvent intéresser les développeurs qui sont là? Aujourd'hui, tu peux dire qu'à peu près un tiers sert à la prod au sens large, à peu près. Ah oui, on a quand même un truc, c'est qu'on a fait un data center qui est le seul tier 4 en Europe. Tout le monde sait ce qu'est un tier 4. Hein. Dites-moi oui, faites-moi plaisir. On s'est embêté à le construire, on a emmerdé des gens, on a tiré des lignes, on a fait venir des ministres, l'armée, on a un avion qui survole tout le temps. Dites-moi ce que vous savez que c'est un tier 4 quand même. Hein, un site tier 4, c'est le niveau de sécurité le plus élevé qui puisse exister de données, puisque vous avez 4. Oui, il est vraiment en zone militaire. Hein, parce que nous, quand on veut y aller, parce que comme un con, tu te dis c'est sécurisé, puis moi un jour j'y suis allé, et tu te fais poursuivre parce que tu es en zone militaire, toi y compris. Donc, on n'a pas. Mais il est près de Chartres. Donc je vous dis pas où il est, près de Chartres. Et il est, alors comme on est des pauvres paysans, on l'a construit sur 2 sites distants de 10 km, et il s'est construit une zone commerciale tout autour depuis qui utilise bien l'électricité qu'on a fait là-bas, ce qui fait qu'il est plutôt bien planqué, mais c'est une démarche, Jean-Jacques Kéder connaît bien ça, et donc on a investi là-dedans. Ça, c'est à peu près 300 millions d'euros. Ça donne une protection physique, sécuritaire haute, mais le développement des applis, c'est 150 à 200 millions maxi si je cumule tout aujourd'hui, alors que ça devrait être au moins 400 millions par an. Mais heureusement, vous rattrapez parce que vous rachetez et vous co-développez avec d'autres. On achète un peu, mais quand tu achètes, si tu mélanges pas, voilà, faut pas acheter, absorber. Le laisser de côté. Ouais. Regarde, tu as une super boîte, tu as fait un super truc, tu rentres chez nous. Si on fait pas gaffe, on va te rentrer chez nous et on va t'enlever toute envie de faire ce que tu faisais avant, c'est-à-dire bousculer les choses, développer. Donc il faut les prendre et les séparer. Pourquoi on a fait le village en dehors? Parce que tous les tests qu'on a fait en dedans fait qu'au bout de 6 mois, le mec, il est plus de la boîte que nous, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les habitudes à la con, mais il a perdu toute sa dynamique. Donc on les laisse dehors, on leur demande surtout d'être irrévérencieux, de surtout ne pas avoir les mêmes horaires, de surtout toujours râler, et c'est ce qui bouscule la boîte et qui fait les mélanges. Alors ça, c'est limite, mais au début, pour amorcer, c'est très important. Tout comme moi, je me bats pour qu'on fasse rentrer des jeunes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la culture du groupe. Et puis on dit toujours, après 40 ans, il ne faut plus toucher au développement. Donc moi, je me suis éloigné de ça fortement. Je réfléchis, je pense loin, je fais de la stratégie, mais je laisse développer. Non, je déconne, mais il faut laisser les jeunes. Ouais, enfin ouais. Merci beaucoup, voilà. Eric. Oui, une petite question, allez. Quelle est la part des investissements dans les PME sur les 2 milliards ? La part des investissements dans les PME, c'est... Alors j'étais dans les startups pendant qu'on y est. J'étais patron des achats avant. C'est quand j'étais méchant. Maintenant, je suis devenu un gentil. Mais le groupe fait 8 milliards d'achats par an, à peu près. Et on s'oblige à avoir systématiquement dans tous les appels d'offres des PME. On a là, tu vas me faire lancer sur un discours de pacte PME, etc. Le sujet, c'est d'être très vigilant sur la démarche dans les appels d'offres, de donner la chance aux PME. C'est aussi bête que ça, puisqu'on trouve que bien souvent, ils sont aussi performants que les grands groupes, sauf que le grand groupe est très rodé à un appel d'offres à la con, très structuré, comme on peut les faire pour que personne comprenne, et qu'il n'y en ait que 3 qui répondent à la fin, et qu'on fait la démarche. Donc il faut être vigilant sur cette démarche et l'accompagner. Et on ne le fait pas assez. On est, surtout depuis que je suis plus aux achats, parce que c'était un credo que j'avais beaucoup, la démarche, par contre, elle est très territoire. Donc, dans les caisses régionales, ils essaient d'être locales. Et le vrai danger, c'est de vouloir consolider et de passer sur du monopole. La part de tout ça, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 25% à 30%, alors que ça devrait être de l'ordre de 50% de nos dépenses, quoi. Mais un IBM, tu l'achèteras chez IBM, hein, je ne parle pas de ça. Mais la façon de faire poser les câbles, il faut absolument prendre des PME locales. Quand on fait ça, faire tirer les câbles, les fibres optiques qu'on met de partout, on n'est pas obligé d'avoir un grand groupe pour faire ça. Allez, on va avancer parce que le concours finit à 22h et donc il faut quand même qu'on ait fini notre tour de table.